Chante avec le ventre, respire en gonflant ton ventre, écarte les côtes flottantes. Quel chanteur ne s'est jamais entendu dire ça? C'est très bien de savoir comment fonctionnent les choses. On peut s'aventurer à comprendre comment fonctionne exactement le diaphragme. Mais là où nous devons plutôt porter notre attention, c'est sur le souvenir de notre tendre enfance et sur les sensations que l'on avait quand on pleurait, par exemple. Le diaphragme remplissait parfaitement son rôle sans que l'on comprenne son fonctionnement. Alors je pourrais vous faire un cours sur le rôle du diaphragme dans la phonation, mais je vous conseillerais par expérience plutôt d'oublier. Concentrez-vous sur la manière dont vous vous en serviez lorsque vous pleuriez enfant. Vous aurez certainement plus de résultats en faisant de l'auto-hypnose pour vous en souvenir qu'en apprenant la physiologie du corps humain. La nature est bien faite. Les pleurs sont faits pour être entendus fort, clair et longtemps. Quand bébé a faim, il sait se faire entendre. Le fait de couper les cheveux en 4 pour comprendre le fonctionnement brouille les pistes en fait. On se dit je vais respirer que par le ventre parce que c'est ce qui est dit depuis la nuit des temps pour le chant et réfléchir au processus pendant que je chante pour avoir un meilleur résultat. Faux. Les gestes automatiques prévus par la nature s'opèrent quand on les oublie en fait. Il est plus facile de respirer correctement en chantant quand on n'a jamais décortiqué le phénomène que de le désapprendre pour laisser place au naturel. Cependant, il faut juste penser à se servir de notre corps entier pour expulser l'air. Je m'explique. On a les poumons en partie haute du thorax et les viscères partie basse, le tout séparé par le muscle qu'on appelle le diaphragme. Alors pour un maximum de rendement, préférez se servir de tous les muscles capables de comprimer les viscères. Les abdominaux sont adéquats en fait pour doser et contrôler le débit d'air. C'est pour cela qu'il est préférable d'inspirer par le bas du ventre et le haut simultanément que d'engouffrer l'air uniquement par le bas ou uniquement par la cage thoracique, le haut. Lorsqu'on était enfant, nous faisions exactement ce mouvement pour pleurer sans que personne ne nous l'ait jamais appris. Je vais prendre une métaphore pour bien vous faire comprendre. Vous débouchez le tube de dentifrice. Pour faire sortir la pâte de la manière la plus efficace, vous appuyez où? Tout en haut du tube, ou bien en bas, ou bien sur tout le tube? Réponse, tout le tube. Car en haut ou en bas, vous ne ferez jamais sortir qu'un tout petit peu de dentifrice. Donc vous l'avez compris, je le redis, pour un maximum de rendement, préférez se servir de tous les muscles abdominaux capables de comprimer les viscères après avoir respiré simultanément par le bas et le haut. Cependant, lorsqu'on chante, on n'a pas besoin de prendre 4 litres d'air pour pouvoir s'exprimer. C'est une idée reçue. Dans la première capsule, je parlais de Lara Fabian et sa technique. Voici un exemple parfait de la gestion de son diaphragme. Deux petits exercices d'orthophonie à faire tous les jours ou une fois tous les 2 jours. Le premier sert à augmenter la capacité respiratoire en écartant les côtes flottantes. Alors, on va faire cet exercice uniquement en respirant avec le ventre. Et alors, vous allez prendre un point devant vous. Vous allez mettre vos mains comme ça. Vous carrez bien comme il faut sur le sol, les jambes un peu écartées. Tout en fixant le point, vous allez tourner de cette manière, d'un côté de l'autre, mais en respirant uniquement par le ventre. Je vous montre.
Voilà, en fait, je ne prends pas l'air de la cage thoracique, je prends l'air uniquement par le bas du ventre. Et en tournant, de ce fait, ça écarte les côtes flottantes. C'est pas très agréable, je dois dire, mais quand on a l'habitude, qu'on le fait depuis longtemps, les côtes flottantes deviennent beaucoup plus élastiques et on a une capacité respiratoire bien plus grande. Voilà, ça c'est pour le premier exercice. Le deuxième exercice, on va se mettre dos au mur, comme ça. Voilà. Et on va inspirer uniquement par le ventre, comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inspiré par le ventre. Avec mes abdominaux, j'ai chassé l'air en comprimant les viscères, tout en faisant ce qu'on appelle le bateau. Voilà. Alors en faisant le bateau, les lèvres offrent une petite résistance, comme quand je fais brrr. Et ça offre une petite résistance. Je fais vibrer mes cordes vocales qui sont en équipression avec la pression atmosphérique. Donc la pression sous-glottique et la pression atmosphérique sont en équipression. Le larynx étant dans la bonne position. Je vais chasser l'air et en reprenant ma respiration, j'ai pas besoin de faire non, je vais simplement laisser tomber le ventre comme s'il tombait par terre tout seul. Donc je fais voilà, cet exercice en fait sert simplement, c'est la manière de respirer la meilleure quand on chante et qu'on n'a pas besoin de prendre vraiment beaucoup d'air pour assurer des longues notes. Si vous devez le faire, à ce moment-là, on respire par le ventre et le haut en même temps, comme ça. Mais par contre, on chasse toujours l'air en se servant des abdominaux, surtout les obliques. Voilà, deux petits exercices fondamentaux pour le chant. Alors si vous avez aimé la vidéo, faites-moi cadeau d'un pouce en l'air. Et bien sûr, abonnez-vous pour recevoir les notifications, les nouvelles capsules. Et surtout, n'oubliez pas de kiffer la vie. Car comme je le redis dans toutes les capsules, la vie en musique bien sûr, parce que sans elle, elle serait une erreur. À bientôt.